Quels sont les 4 principes fondamentaux pour réaliser un bon logo? Avec un exemple concret que je donnerai à la fin de la vidéo, vous verrez exactement comment ces principes sont utilisés de façon précise. Avant de vous donner ces 4 principes, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez apprendre davantage sur le design graphique. Il faut savoir que le logo est le visage d'une entreprise et non le corps d'une entreprise. Le tout premier principe à respecter en matière de design de logo est la simplicité. La conception de logo doit être simple pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, si un logo est compliqué, il sera difficile pour la marque de transmettre le message à son audience, ce qui peut causer un problème sur l'efficacité et le succès de la marque. Deuxièmement, un logo simple est facile à retenir, ce qui est un énorme avantage pour la marque, car le but de la marque, c'est quoi? C'est de se faire connaître et de rester dans l'esprit de ses consommateurs. La simplicité est une question de réduction. Chaque fois que vous créez votre logo, vous ne devez pas vous poser la question à savoir ce que vous pouvez ajouter pour le rendre plus beau, mais plutôt ce que vous pouvez retirer pour le rendre plus simple. Visuellement, sa forme doit être simple, mais mentalement, il doit être le point final d'une histoire. Le deuxième principe est l'évolutivité. Votre logo peut être visible sur des grandes surfaces comme par exemple des panneaux publicitaires, mais imaginez que vous le réduisez pour l'imprimer sur une carte de visite. Est-ce qu'il reste facilement lisible? Si ce n'est pas le cas, vous devez directement comprendre l'importance de l'évolutivité d'un logo. L'entreprise va certainement utiliser le logo sur des supports de communication tels que des cartes de visite, comme je l'ai dit tantôt, des sites web, des applications, des affiches, des bannières et plein d'autres. Il est donc crucial que le logo soit évolutif et puisse être adaptable à des différents formats et tailles sans perdre en qualité et en lisibilité. Cela permettra une utilisation cohérente du logo sur tous les supports de communication de l'entreprise, renforçant ainsi son image et sa visibilité auprès de ses consommateurs. Le prochain principe vient du mot appropriation. Un logo approprié concerne l'aspect émotionnel, c'est-à-dire quelque chose qui est en accord avec la marque. Comme par exemple, si c'est une marque de mode, le logo doit être élégant, et si c'est une marque de sport, il doit être audacieux et dynamique. Ce principe est l'un des plus difficiles à mettre en œuvre car il est parfois difficile pour un designer de capturer l'essence appropriée de la marque. Le dernier principe est l'unicité. Lorsqu'on parle de la conception d'un logo, il est primordial de créer quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Un logo original et innovant permettra à la marque de se démarquer de ses concurrents et d'attirer l'attention de ses consommateurs. Avant de commencer à concevoir votre logo, vous devez vous rassurer que l'illustration que vous voulez utiliser n'existe nulle part ailleurs. Pourquoi est-ce important? Tout simplement parce que si votre logo ressemble à celui d'une autre entreprise, vous risquez de créer une grosse confusion chez les consommateurs, de perdre en crédibilité et de nuire à l'image de la marque concurrente, ce qui peut être un très gros problème par la suite. Un logo unique et original doit refléter les valeurs de l'entreprise, son identité, sa mission et son positionnement sur le marché. Il doit être créatif, inspirant et mémorable tout en étant simple, évocateur et facile à reconnaître. C'est pourquoi il est essentiel de faire une étude du marché approfondie avant de créer votre logo. Il faut connaître les tendances actuelles, les préférences des consommateurs, les couleurs et les styles qui fonctionnent bien dans l'industrie, ainsi que les valeurs et l'image que l'entreprise souhaite véhiculer. Un bon exemple de logo qui respecte tous ces 4 principes et avec le temps a évolué de façon considérable est le logo de National Geographic. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce symbole, va se poser une seule question, à savoir qu'est-ce que c'est? Viendra une réponse générale en se disant c'est juste un rectangle jaune et rien de spécial. Mais quand on le regarde de plus près et qu'on le combine avec le nom National Geographic et par une utilisation constante avec le temps, ce logo est devenu le symbole parfait de toutes les associations et de tous les sentiments que les gens éprouvent à l'égard de National Geographic. Et pourquoi? Parce qu'il est approprié. L'histoire et l'idée derrière la marque est juste claire et concise. Il a été choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il provient d'un magazine. Il a été utilisé plusieurs fois comme contour d'un magazine. Il peut être le cadre d'une photo, une fenêtre ou une porte qui mène vers une nouvelle expérience, un nouvel apprentissage et une nouvelle vision. Et tout cela vient du terme approprié. Il est unique. N'oublions pas aussi que la couleur jaune sur le logo joue un très grand rôle car il inspire la joie,
la curiosité, l'énergie et l'optimisme. Vous avez juste à fermer les yeux et imaginer le logo. Vous verrez que vous allez très facilement le mémoriser. Pourquoi? Parce qu'il est simple, très simple même. Et je pense qu'il fait partie des logos les plus simples au monde. Voilà, vous avez pris connaissance des 4 principes fondamentaux pour créer un bon logo. Si vous parvenez à concevoir des logos en respectant ces 4 principes, n'hésitez pas à le partager avec moi sur mon compte Instagram qui va s'afficher là. Comme ça, je donnerai aussi mon point de vue. J'espère que ces principes vous permettront de concevoir des logos efficaces pour vous et vos clients. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour le référencement. Et attention, on se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode 3, l'épisode final de notre identité graphique. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1 et 2, je vous invite directement à cliquer là. Ciao, ciao.